Que vous soyez étudiant ou particulier, les ordinateurs sont maintenant incontournables dans nos différentes activités. Mais on constate aussi qu'il n'est pas du tout facile de comprendre et même de savoir ce qu'il faut comprendre pour être en mesure de faire un choix en toute conscience et en toute connaissance de cause. Dans cette vidéo, je décortique les codes et les termes. Je vous explique ce qu'il faut savoir et où regarder exactement pour maîtriser et comprendre les ordinateurs. Allez, c'est parti! Pour bien structurer cette vidéo et la rendre vraiment explicite, elle sera donc divisée en deux parties. La première partie où j'explique les informations et ce qu'il faut vérifier et comprendre. Dans la deuxième partie, je vous montre les combinaisons de touches à faire et les paramètres pour accéder aux informations que j'ai partagées dans la première partie. Avant même d'aller acheter un PC, il faut déjà savoir la fonction à laquelle elle sera dédiée. Donc, il faudra savoir pour quel usage exactement vous avez besoin d'un PC. Surtout si vous avez un budget vraiment serré, ça ne servira à rien de galérer pour acheter un PC cher or que vous auriez pu avoir un plus moins cher qui répondra exactement à vos attentes. Entrons donc maintenant dans le vif du sujet. Moi, personnellement, je divise ce vaste monde des PC en trois grands groupes et les utilisations que nous en faisons s'imbriquent bien dans ces trois grands groupes. Alors, on a le premier groupe des PC à fonction unique ou basique. C'est des PC qui sont très performants, mais sur une seule tâche. Soit vous faites de la bureautique, genre vous faites de la saisie de texte ou vous surfez sur le web. Tout est bien du moment où vous êtes sur une seule tâche à la fois. Dès que vous commencez à avoir plusieurs fenêtres sur la machine, elle devient très lente et rame beaucoup. On a donc le deuxième grand groupe des PC multitâches. C'est des PC qui restent très performants sur plusieurs tâches basiques sans bug. On peut surfer pendant qu'on écoute de la musique tout en faisant une saisie de texte ou peu importe ce dont on a besoin. Et en dernière position, on a les PC gamers qui sont les plus performants et les plus puissants. Car pour jouer à des jeux ou faire du montage graphique, un PC aura besoin donc de plus de ressources. On peut donc supposer que vous savez pourquoi vous avez besoin d'un PC portable. Maintenant, comment choisir exactement ce qu'il vous faut? Le choix d'un PC se fait sur la base de 4 composantes très importantes. La première et l'indispensable est le processeur. Le processeur est le cerveau d'un ordinateur. C'est lui qui fait les calculs de transcription de tout. Vous l'aurez remarqué quand vous utilisez un ordinateur. À un moment donné, il y a un ventilateur qui tourne en faisant sortir de la chaleur. Cette chaleur, c'est le processeur qui chauffe en fonctionnant. Sur le marché, on rencontre deux grands fabricants qui sont Intel et AMD. Intel est spécialiste des Core i3, Core i5, etc. Et AMD est le spécialiste des Ryzen 7, Ryzen 9 et j'en passe. Mais la plupart des ordinateurs portables sont dotés des processeurs Intel. Et bien sûr, plus le chiffre après le i de Core i est élevé, plus votre processeur sera puissant. Si vous avez une utilisation basique, genre vous faites juste dans le traitement de texte, genre la bureautique, vous pourrez prendre un ordinateur doté d'un processeur Celeron ou Pentium, Dual Core, un Core i3 ou même un Core i5. Si vous êtes plutôt multitâche, il faudra prendre un PC doté d'un Core i5 minimum ou un i7 sous Intel ou plutôt un AMD Ryzen 5 ou Ryzen 7. Mais si vous serez appelé à faire de la modélisation 3D, du montage graphique
ou jouer et faire du streaming, là, un processeur i7 de chez Intel ou i9 est de mise. Mais chez AMD, vous aurez plutôt besoin d'un Ryzen 9 minimum. On passe maintenant à la deuxième composante qui est la mémoire RAM. La mémoire vive, encore appelée mémoire instantanée. C'est elle qui permet de quitter une page et d'y revenir sans problème et sans bug. Elle garde en cache les données et les informations en instantané à mesure que le PC soit allumé. C'est-à-dire que cette mémoire sur laquelle l'utilisateur n'a aucun contrôle se vide directement dès que votre PC s'éteint. Donc, une bonne mémoire RAM vous évite les problèmes de bugs et confère à votre PC une bonne partie de sa puissance d'affichage. Ainsi, pour quelqu'un qui fait dans la bureautique, une RAM de 4 à 6 Go serait déjà bon. Pour le multitâche, par contre, un 6 Go ou 8 Go sera adéquat. Mais pour du gaming ou du montage, il faudra choisir un PC avec une RAM allant de 8 à 32 Go ou même si vous avez les moyens, un DDR4 qui est la nouvelle technologie sera juste wow. Aussi, faudra plus opter pour un PC qui a 2 barrettes de RAM. C'est-à-dire pour un PC de 8 Go, mieux vaut avoir 4 plus 4 Go ou 6 plus 2 Go que d'avoir une seule barrette de 8 Go de RAM. Ainsi, le PC pourra dispatcher les fonctions entre les barrettes et avoir ainsi plus de fluidité. On passe donc directement à la troisième composante qui est le disque dur. Le disque dur, on peut dire que c'est la mémoire interne du PC. Faudra préconiser un PC avec un disque dur SSD. La plupart des anciens PC sont dotés de disques durs HDD et c'est des disques durs lents à l'affichage. Les SSD sont plus petits, très rapides et très fluide. Donc, à vous de voir par rapport à vos besoins quel espace vous ira bien, de 128 Go à 1 Tera, à vous le choix. On en vient donc à la quatrième composante qui est la carte graphique. C'est la carte graphique qui gère tout ce qui est affichage des images sur l'écran. Et dans ce cas, on a deux types de PC, dont un avec carte graphique dédiée et l'autre sans carte graphique, mais doté d'un circuit graphique qui se base sur le processeur du PC. Pour un utilisateur classique à fonction basique, le circuit graphique serait déjà suffisant. Mais dès que vous passez dans le multitâche et le montage, un PC avec une mémoire vidéo dédiée serait de mise. Et le géant du marché des cartes graphiques est Nvidia. Donc il est plutôt bien d'avoir un PC qui est doté d'une carte graphique Nvidia. Maintenant qu'on a fait le tour des composantes à vérifier, il faudrait qu'on parle alors de comment retrouver les différentes informations sur ces dernières. Pour un PC neuf, toutes ces informations seront vérifiables sur la boîte ou la fiche se trouvant dans le carton du PC. Alors, il faudrait qu'on sache les combinaisons à faire pour un PC d'occasion ou déjà utilisé. Tout d'abord, allez dans les paramètres où vous faites la combinaison de touches Windows I. Allez dans Système et allez sur Information Système. Cliquez dessus et là, vous avez les informations sur la RAM et le processeur. Ici par exemple, on peut voir mémoire RAM installée 8 Go. Ici, on a le processeur. Et le processeur de ce PC est un Core i7. Des fois, c'est notifié sur l'étiquette collée au PC. Ici, vous pouvez remarquer 11 TH Gen Intel Core i7-1165G7. Le 11 TH ou 11th nous dit donc que ce PC est de la 11e génération. Des fois, c'est pas écrit, mais il faudra donc remarquer au niveau de Core i7, juste après le tiret, vous avez la génération. Donc si après le Core i7, on a 9210, alors ce PC est de la 9e génération. Et pour les autres chiffres et lettres, c'est le modèle du PC.
Par exemple, ici, sur ce PC, c'est 65G7 et les 2.80 Hz sont le taux de rafraîchissement. La génération à laquelle appartient le PC est aussi très importante à vérifier, car elle est l'un des éléments qui vous dit si ce PC est doté des nouvelles normes et des nouvelles technologies. Ainsi, un PC Core i5 de la 10e génération sera plus performant qu'un PC iCore 5 de la 9e génération. Pour connaître donc la capacité de votre disque dur, vous cliquez sur l'explorateur de fichiers. Si vous ne l'avez pas sur l'écran, faites la combinaison de touches Windows X et vous cliquez sur explorateur de fichiers. Faites donc un clic droit sur ce PC et là vous avez les mémoires et leur capacité. Sur ce PC par exemple, on peut voir qu'on a une mémoire de 118 Go et une autre mémoire de 1 Tera, donc 1000 Go. Pour savoir si le PC est doté d'une carte graphique et savoir en même temps sa capacité, soit vous avez une étiquette NVIDIA collée sur la coque du PC, ou soit faudra aller dans le gestionnaire des tâches. Vous faites un clic gauche sur la barre des tâches et vous cliquez sur gestionnaire des tâches, ou soit vous faites la combinaison de touches Windows X et vous cliquez après sur gestionnaire des tâches. Une fois dans le gestionnaire des tâches, vous cliquez sur performance. Alors la carte graphique est notée GPU. Ici par exemple, on a deux cartes graphiques, une du circuit graphique donc intégré qui fonctionne grâce au processeur de la machine, c'est ça le GPU 0 et c'est Intel Iris Xe. Et la seconde carte graphique qui est GPU 1, c'est la carte graphique de Nvidia et c'est un GeForce MX. Nous voilà à la dernière partie de cette vidéo où je vous partage des conseils par rapport à mes expériences et les réalités. Déjà, si vous avez le choix entre un PC simple et un PC gamer avec les mêmes caractéristiques, choisissez le PC gamer. C'est vrai, ils ont un design particulier et sont un peu plus lourds, mais ils sont plus performants avec une ventilation effective. Car sachez que ce qui cause le plus de dégâts dans un PC, c'est la chaleur dégagée par le processeur. Et si le système de ventilation n'est pas assez conséquent, vu que les composantes dans le PC sont disposées les unes sur les autres, il y a risque de surchauffe sur certaines composantes qui entraîneraient leur mise hors service. Sachez aussi que tout ce qui est PC doté d'un processeur Pentium, Celeron et Dual-Core sont des PC dotés de processeurs à fonction basique. C'est-à-dire que ces PC ne sont performants que sur une seule tâche. Il en est de même pour les Chromebooks et les Chrome OS. C'est comme si vous avez une tablette sous Android avec un clavier qui va avec. Ils n'ont rien d'un ordinateur. Et même les applications que vous allez télécharger ne seront pas des .exe, mais ça sera des applications Android, comme sur un téléphone Android ou une tablette. On peut aussi citer les PC tactiles et aussi les PC très slim. Pour une utilisation vraiment sérieuse, mieux vaut se passer de ces genres de PC, car ils n'ont rien sous le capot. Et pour ce qui est des marques, vous avez Asus qui a des PC vraiment très polyvalents. Vous avez aussi HP et Acer qui sont très performants. Ils ont des PC vraiment très puissants, comme Dell aussi. Lenovo surtout a des PC qualité-prix très raisonnables. Pour ce qui est des PC gamers, sachez que toutes les marques en ont, mais les géants dans ce domaine sont Razer et MSI. Voilà, donc on est à la fin de cette vidéo. Je vous invite à mettre un like pour me soutenir, et si c'est votre première fois sur cette chaîne, précipitez-vous de vous abonner, car ici j'explique, je montre des astuces, des techniques et je donne des conseils pour mieux utiliser les smartphones et les ordinateurs. Vous pourrez faire un tour sur la chaîne pour voir toutes ces fabuleuses vidéos qui s'y trouvent. J'attends vos impressions dans les commentaires et je répondrai bien sûr à toutes vos questions aussi. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!